Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission préférée, Rhapsody Sud-Ouest. Cette semaine, nous sommes toujours au Parc Beaumont pour faire la lecture de la Rhapsody avec vous. Aujourd'hui, on est le jeudi 20 janvier 2022 et nous avons comme thème le mode de vie du royaume. On peut lire Colossiens 1 verset 3 qui dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Pasteur Christ nous enseigne en disant « Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Mais si vous vivez et marchez maintenant en sa présence, vous devez encore apprendre à vivre dans ce véritable royaume de lumière et les Écritures vous aideront à comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. » Paul écrivant à Timothée dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Dans 1 Timothée 3 verset 15. Cela signifie qu'il existe une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Le christianisme n'est pas un mode de vie, mais il est un mode de vie. Dans ce royaume, il y a un langage. Nous avons nos protocoles de communication. Il y a un mode de vie. Nous pensons différemment. C'est quelque chose que le diable ne veut pas que beaucoup sachent. Il veut qu'ils restent dans les ténèbres. La Bible nous dit dans 1 Samuel comment les enfants d'Israël ont demandé un roi. Samuel leur donna Saoul pour roi et aussitôt Israël devint un royaume. Samuel savait qu'un royaume ne fonctionnait pas comme toutes les autres sociétés. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il fit connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre et le mit devant le Seigneur. Dans 1 Samuel 10, verset 25. Il a annoncé au peuple le mode de vie au royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? En étudiant plusieurs traductions, vous découvrirez qu'il leur a enseigné les principes, les droits, les privilèges, les jugements et les manières de vivre d'un royaume. Il devait écrire le fonctionnement du royaume et le donner au peuple. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu prêcher le royaume de Dieu et de temps en temps, il a expliqué comment le royaume marchait ou fonctionnait. Souvent, il disait « le royaume des cieux est comme ceci ou cela ». Il nous expliquait comment cela fonctionnait. Il a enseigné au sujet de l'importance des paroles de la prière dans le royaume. Maintenant que vous êtes nés dans le royaume de Dieu, ne vivez pas comme ils le font dans le monde. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans Colossiens 3, versets 9 à 10. Il y a une mentalité différente dans le royaume, un mode de vie différent dont vous devez vous imprégner. Alléluia. Nous allons prendre la prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. J'ai la vie et la nature de Dieu en moi. J'ai revêtu l'homme nouveau qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la vraie sainteté. Je suis renouvelé en pleine connaissance à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai d'excellentes pensées et ne vois que des images d'excellence, de succès, de victoire et d'abondance. Gloire à Dieu. Commence à déclarer la parole de Dieu. Rico sondeleba shibrotoko santa. Mandeleba soyamaka sente kelebo shinkataka sente. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans notre vie chrétienne, dans nos églises, dans notre manière de vivre, il y a de restrictions. Il y a un mode de vie et c'est le mode de vie de Christ. Lika soyamaka sente kelebo. Landeleba shibrotoko santa. Notre seul livre
d'instruction. C'est la Bible que nous devons nous référer et vivre selon Christ. Merci Père, merci Jésus encore pour ce beau message. Gloire à ton nom. Alléluia, amen. Pour l'étude approfondie, vous pouvez lire 1 Timothée 3, versets 14 à 15 ou Colossiens 3, versets 1 à 2. Sur ce, passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.